Salut. On va parler gestion du temps. Comment on peut améliorer sa productivité? Ok, C'est à toi. je pourrais vous renvoyer instantanément sur l'ensemble des lois qui tournent autour de la gestion du temps, euh, qui sont hyper importantes à comprendre et qui sont excessivement difficiles à mettre en œuvre en fait au quotidien. Je vais être hyper provoquant et je vais commencer par un premier sujet qui est la question de la compétence par rapport au temps, en parlant de moi ce que j'appelle le syndrome 35 heures, qui est je fais du temps donc je le vaux bien. On pourrait s'arrêter là. La difficulté, c'est que si vous avez embauché une secrétaire qui est capable de faire du 80 mots minutes et une secrétaire qui est capable de faire du 35 mots minutes et en fait l'attendu c'est 60, en fait vous vous rendez bien compte que ça ne va pas être le même dilemme pour la personne qui travaille sur le poste en question. Donc le premier sujet, c'est de toujours s'assurer que les gens sont capables de tenir les cadences qui sont attendues, à condition que vous les connaissiez parce que vous les avez évaluées. Et très souvent, ce que l'on constate dans les organisations, c'est que on sous-estime une partie du travail par manque de compréhension de la complexité du poste de la personne et de tout ce qui va avec. Donc le premier sujet, c'est faites attention à ce qui doit être fait et que la personne ait bien la capacité de le faire. Si votre ancienne secrétaire faisait du 80 minutes, que vous avez embauché une nouvelle à 50, vous allez avoir une problématique d'organisation du travail qui va générer des problématiques de qualité de vie du travail, qui va générer des problématiques de risques psychosociaux parce que la personne va vite se sentir débordée et qui du coup finira peut-être par un accident du travail et donc vous aurez à peu près touché à tous les symptômes d'une difficulté de l'organisation du travail. Ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est que on fait toujours le travail dans le temps qu'on s'est donné. Oui. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, si on dit je vais le faire en 10 heures, vous le ferez en 10 heures. Si vous le faites en 5 heures, en 5 heures. Si vous dites je vais prendre 3 jours, vous prendrez 3 jours. Donc, si c'est vous le chef et que c'est votre propre travail et que ce sont vos propres clients, vous faites bien ce que vous avez envie. Par contre, si c'est vos collaborateurs, la question de combien de temps vous leur confiez ou combien de temps vous acceptez qu'ils allouent sur le sujet doit être sur la table pour une raison, c'est que la qualité associée au temps et à la compétence va être un des critères de performance du travail fourni. Donc on peut très bien admettre qu'il vaut mieux avoir un baveux en 1 heure, parce que ça va faire le job, qu'un parfait en une demi-journée. D'abord parce que le parfait n'est pas utile, surtout si c'est le premier tour de table, et que parfois il vaudrait mieux avoir 4 itérations d'1 heure qu'une itération d'une journée, ou d'une demi-journée, parce que oui, parfait, mais en fait, on n'a pas appris tout ce qu'on pouvait apprendre par rapport à ce qu'il y avait à faire. Donc, vous voyez, vous avez en fait une certaine forme de paradoxe à gérer. Et puis, il y a aussi une question de temporalité, c'est-à-dire que les gens n'ont pas la même perception que vous du temps, de l'urgence, de l'exigence, de la compétence. Il y a des gens qui vont être tout le temps pressés, d'autres qui vont être oisifs, d'autres qui auront décidé et qui vont scroller sur leur Facebook, et d'autres qui aimeraient bien et qui seront pris d'acrasie qui est un symptôme du je sais ce qu'il faut, enfin je sais qu'il faudrait que je fasse, mais comme je ne sais pas comment m'y prendre, je ne le fais pas. Donc il y a énormément de choses autour de la gestion du temps, c'est peut-être le sujet le plus commun à toute votre organisation et à toutes vos équipes, sur l'ensemble des process, du fournisseur au client, en passant par toutes les parties intéressées. Et cette notion du temps, elle est trop souvent balayée sous prétexte que le temps c'est le temps. C'est un peu comme la météo, tout le monde en parle, mais et tout le monde voudrait la changer sans en avoir le pouvoir. Paradoxalement, sur le temps, tout le monde en parle et peu de gens l'utilisent à leur avantage. Donc, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là, je vous invite vraiment à regarder les lois sur la gestion du temps. Vous faites ça sur Google, vous trouverez déjà un certain nombre d'informations. Essayez de les mettre en pratique, 1, 2, 3, 4, 5 au quotidien. Cherchez pas à prendre tout le menu d'un coup. Et encore une fois, comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, partagez-la, adressez-la à ceux qui pourraient être intéressés et qui ont les mêmes problématiques que vous et que ça pourrait faire progresser. On sera ravis de continuer à vous alimenter et également de répondre à vos questions. Oui, il y en a de plus en plus. Des fois on n'arrive pas à répondre. Salut. Très belle fin de journée, bonne continuation. Salut.